Bonjour à tous. Je vais aborder un sujet légèrement différent des deux précédents. Je vais vous parler de réalité augmentée. Le terme de réalité augmentée est utilisé pour beaucoup de choses, parfois des choses qui ne sont pas de la réalité augmentée. Donc j'ai décidé de commencer un petit peu la présentation pour fixer les idées. Qu'est-ce qu'est la réalité augmentée? Qu'est-ce qui s'en approche mais qui n'en est pas exactement? Puis je vous présenterai un petit peu par la suite quelques exemples d'application de cette réalité augmentée au contexte de la médiation urbaine. Donc pour commencer, un petit survol de la réalité augmentée. Qu'est-ce qu'on appelle réalité augmentée? La réalité augmentée, c'est de prendre un objet graphique 2D, 3D, de l'insérer dans la réalité et de telle manière qu'on a l'impression qu'il est vraiment devant nos yeux et donc on ne soit plus capable de différencier ce qui est réel et ce qui est virtuel. Donc cette augmentation de la réalité, cet enrichissement se fait en temps réel. Puis si je me déplace dans l'environnement, comme sur la photo qui est présentée, où j'ai un stationnement, un véhicule virtuel, un véhicule réel, je me promène, la mise à jour de mon augmentation se fait en temps réel et je ne suis pas capable de visualiser ce qui est réel, ce qui est virtuel. La vraie définition de la réalité augmentée s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. Actuellement, sur les mécanismes qui nous permettent de voir la réalité augmentée, on ne peut pas le faire à l'œil nu et très souvent, on passe par un flux vidéo. Donc on a une caméra qui filme la réalité en temps réel et on va aller incruster cet objet graphique 2D, 3D dans le flux vidéo. Donc si on souhaite le mettre en œuvre, comment on procède ? Quand on se trouve dans des environnements intérieurs, très souvent on utilise ce qu'on appelle un marqueur. Donc un marqueur, c'est une petite forme carrée, souvent plane, avec un motif à l'intérieur. La reconnaissance automatique du motif va m'indiquer quel est l'objet graphique que je vais insérer dans ma réalité. Le positionnement dans la scène, comme vous le voyez dans le salon, le positionnement du marqueur va m'indiquer où l'augmentation va avoir lieu. Puis l'orientation relative du marqueur vis-à-vis soit de la caméra qui filme ou de l'utilisateur va dire dans quelle perspective, dans quel point de vue l'objet 3D doit être rendu. Donc si je tourne autour du marqueur, son orientation change par rapport à ma position, la mise à jour se fait automatiquement. Donc ça fonctionne très bien dans des environnements intérieurs, parce qu'on est dans des environnements contrôlés, on peut utiliser des marqueurs. À partir du moment où on passe en extérieur, on a beaucoup plus de difficultés parce que les marqueurs subissent assez mal l'ouvrage du temps et de la météo à l'extérieur. Puis ce sont des éléments invasifs. Donc il nous faut des approches qui vont nous permettre de connaître la position de l'utilisateur et son orientation pour avoir son champ de vue. Donc à cette fin, on utilise maintenant des nouveaux appareils qui sont assez extraordinaires, qui sont les téléphones intelligents ou les tablettes. Donc sur ces deux appareils-là, j'ai à la fois une caméra qui va filmer mon flux vidéo, donc ma réalité. Je vais avoir un certain nombre de capteurs, que ce soit les GPS, le Wi-Fi, ou aussi la triangulation par les tours cellulaires, qui vont me donner une information de position par rapport à l'utilisateur. Et puis je vais avoir des capteurs, que ce soit compas, gyroscope, accélérateur, qui vont me donner l'orientation de la plateforme et donc dans quelle direction l'utilisateur est en train de regarder. Donc j'ai tous les éléments en main pour mettre en œuvre ma réalité augmentée à l'extérieur. La difficulté, c'est que ces capteurs-là ne sont pas trop précis ou suffisamment précis pour être capable d'avoir une augmentation de la réalité qui soit précise. Donc si je place mon modèle 3D à 3 mètres de l'endroit où il devrait être, ça va briser l'augmentation, l'enrichissement de la réalité. Donc actuellement, l'imprécision des systèmes fait en sorte qu'il est très difficile de proposer de la réalité augmentée en extérieur. Donc on passe par des solutions dites de compromis. Donc une approche de compromis, c'est uniquement la géolocalisation. Je vais afficher mon information un petit peu flottante à l'horizon. Je vais créer des liens entre cette information et le contenu dans ma vue, mais on n'a pas un ancrage, une position inscrite dans la réalité de mon objet 3D par rapport à ce qui se fait en réalité augmentée. Mais c'est déjà une approche où on peut déjà enrichir, amener de la connaissance sur la vue que j'ai de ma réalité. Une autre approche consiste à utiliser des panoramas style Street View par exemple. Donc au lieu de filmer en temps réel avec mon flux vidéo, je vais prendre des images, les accoler les unes aux autres, avoir un panorama et après sur cette photo qui est fixe, là je vais aller
insérer mon objet graphique 3D. Donc c'est un exemple qui est présenté ici, c'est pour voir les infrastructures souterraines dans une rue. Donc c'est aussi des approches qui sont fonctionnelles, mais généralement qui proposent une augmentation à un endroit donné, puis dans un champ de vue limité. Une autre approche, la simulation située, c'est une approche qui est différente, où cette fois-ci, on utilise des modèles 3D. Donc on a modélisé tout l'environnement en 3D, un petit peu comme l'ont présenté les deux précédents conférenciers. Et donc cette fois-ci, on va naviguer dans la réalité, on va se déplacer, et on va avoir une synchronisation directe dans le modèle 3D. Donc, ce qui fait que la vue que je vais voir au travers de mon appareil, comme ici, dans le modèle virtuel, va être exactement la même vue que j'ai dans la réalité. Si je tourne, automatiquement, dans le modèle 3D, la vue va tourner. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une congruence, une correspondance entre ma vue virtuelle et ma vue réelle, et je peux enrichir le modèle 3D d'informations supplémentaires. Donc là, à nouveau, je pourrais faire aussi apparaître mes infrastructures souterraines, être capable d'associer des informations aux objets qui sont dans mon modèle 3D. Donc je viens quand même enrichir ma connaissance, ma compréhension de l'environnement au travers de ces approches de simulation située. Et donc on a ensuite la vraie réalité augmentée. Donc si je veux la mettre en œuvre en extérieur, très souvent, il nous faut ce qu'on appelle des nuages de points. On peut l'avoir par numérisation 3D, on peut l'avoir à partir des photos qui sont acquises à partir des plateformes mobiles. Et donc, sur la base de ce nuage de points, qui me donne pour chaque point une coordonnée 3D, là, je vais asseoir mon modèle graphique directement sur ces points. Donc, comme ici, on a une augmentation de la réalité qui est faite avec une vraie inscription d'un objet graphique. Donc ces approches-là sont encore des démarches qui sont testées et essayées d'être rendues suffisamment robustes en laboratoire par des chercheurs. Donc on n'est pas encore sur des approches qu'on va pouvoir tester dans des contextes de médiation. Si on passe effectivement à la médiation, quelques exemples où ces approches-là, je dirais plus approchées de compromis ont été mises en œuvre. Donc, il y a des approches qui sont liées plus à des outils touristiques et puis des visites historiques. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire comprendre aussi aux citoyens que leur ville, elle évolue et que ce qu'ils pensent qui avait toujours été là, finalement, ne remonte qu'à 20 ans ou 30 ans. Donc, dans un contexte de médiation, c'est des mécanismes qui sont importants et qui favorisent l'acceptation du changement. Donc, il y a quelques exemples qui ont été développés, comme ici à Séville, donc, où ils ont proposé l'usage de la réalité augmentée, où l'utilisateur visualise au travers d'un casque différentes époques associées à la ville. Donc, ces augmentations interviennent en des lieux précis, et donc ils peuvent avoir un contenu audio et vidéo. On a des approches un peu similaires qui ont été proposées à Bordeaux. Cette fois-ci, on a une augmentation qui est visualisée au travers d'une tablette. Donc, le touriste ou le citoyen vont pouvoir déambuler dans la ville et puis comprendre un petit peu l'évolution historique de sa ville par des augmentations, donc des personnages qui vont apparaître à un moment donné, des animations qui vont leur faire comprendre comment la ville a évolué au fil du temps. On a aussi beaucoup d'applications dans le contexte de l'aménagement. Un exemple a été développé à Rennes, en France, par la société Artefacto. Donc, ce sont des promenades urbaines augmentées où les gens ici se déplacent dans le quartier de la Courrouze et à des endroits spécifiques vont pouvoir voir les projets d'aménagement, donc la modélisation 3D sur place de ce qui s'en vient comme projet d'aménagement. Donc ils visualisent au travers de la tablette et à nouveau ce sont des approches géolocalisées parce qu'il n'y a pas d'ancrage effectif du modèle 3D dans la vue. Un autre contexte d'aménagement qui a été présenté aussi hier soir, c'est Ville sans limite, de la société UFO et qui a été fait en collaboration avec Ubisoft, où cette fois-ci on a une photo qui est présentée sur place, in situ, et les gens peuvent choisir différents types d'aménagements possibles qui vont ajouter à la vue ou qui va mettre à jour la vue. Donc ils voient sur place justement ce que ça pourrait avoir l'air, mais il n'y a pas vraiment de recalage entre la vue et la réalité. Donc on est à nouveau dans une approche de compromis. Un autre projet en aménagement qu'on développe actuellement, toujours avec la ville de Rennes, c'est une approche de simulation située. Donc, on a modélisé en 3D le quartier ancien de Rennes. Et ce qu'on va proposer au travers de la visualisation
de la tablette. C'est une navigation dans la ville. Donc on va avoir une vue à nouveau qui va être correspondante entre ma position dans la ville, dans le quartier et le champ de vue que je vais avoir. Ce qu'on va pouvoir leur faire voir aussi, c'est par exemple les nouveaux plans d'aménagement ou le tracé de la nouvelle ligne de métro. Donc ils vont avoir un enrichissement, une compréhension supplémentaire de ce qui s'en vient en termes d'aménagement. Et un dernier petit exemple de ce qu'il est possible de faire aussi. On peut toujours utiliser les plans 2D, les maquettes, mais on peut les augmenter avec la réalité augmentée et avoir des modèles 3D qui sont dynamiques, qui vont proposer aussi de la simulation et donc qui vont passer plus facilement l'information. Donc ça fait le tour. Merci Sylvie.